Quelles sont les 4 choses qu'il faut absolument faire d'ici la fin de cette année? Parce que je pense que c'est très important de faire ça avant de finir cette année. Tu ne dois pas attendre le 31 décembre pour mettre ça en place ou le 1er janvier. Tu peux commencer à pratiquer dès maintenant et j'en suis persuadé que ça peut t'aider socialement, ça peut améliorer tes finances, ça peut t'améliorer aussi spirituellement, améliorer ton bien-être et te sentir beaucoup mieux dans ta peau. Mais avant de commencer à te parler de ces 4 choses-là, si tu n'as pas encore pris ta place pour la grande conférence Le Déclic que nous organisons à Paris-Bercy, avec pour thème comment mettre du succès dans tes projets et devenir leader dans ton domaine, qui va porter sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business en ligne, les réseaux sociaux et aussi les relations, avec pas mal de personnalités, de coachs qui vont venir un peu partout et des participants aussi qui vont venir de un peu partout. Je connais des gens qui sont en Afrique, qui ont pris leur billet, je connais des gens en Suisse qui ont pris leur billet, je connais des gens aux États-Unis qui ont pris leur billet. Ça va se passer en France, à Paris-Bercy, mais ça va être juste gigantesque. Pour ceux aussi qui sont intéressés par les réseaux sociaux, qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, il y aura toute mon équipe qui sera là, les membres de ma formation. On va aussi aborder ce thème-là de façon très concrète. C'est une conférence de transformation et de l'éveil. Ne manquez pas ça. La billetterie, elle est encore ouverte. Le lien se trouve dans la description. Alors, le premier conseil, la première chose que je peux te dire ici que tu dois faire d'ici la fin de cette année, et ça, c'est vraiment très important, c'est de faire le bilan de tes relations. Faire le bilan de tes relations ou faire simplement le tri de tes relations, c'est quelque chose que nous ne faisons pas très souvent, mais on ne se rend pas compte à quel point notre environnement est la clé de notre épanouissement ou sinon c'est la source de notre mal-être. Il est très important de s'entourer par des gens sains, des gens qui nous permettent d'évoluer, des gens qui nous permettent de nous sentir mieux. Il y a de ces personnes, lorsqu'on les fréquente, c'est comme si on gagnait plus en termes d'énergie. Tout comme il y a d'autres personnes, quand tu les fréquentes, ton énergie baisse considérablement. Donc c'est très important de prendre le temps de te demander qui sont les gens qui sont dans ta vie actuellement. Est-ce que c'est des gens qui t'apportent quelque chose? Est-ce que cette personne-là, elle est là dans ta vie pour t'apporter ou est-ce que c'est égalitaire? Ou est-ce que cette personne-là est uniquement là pour prendre en fait? Et je le dis, je le répète encore très souvent, mieux vaut être seul plutôt que d'être mal accompagné. Durant cette année 2023, tu as dû fréquenter des gens, tu as eu des relations par-ci par-là, mais prends le temps de faire le tri de cela, de sortir de ta vie des personnes toxiques, de sortir de ta vie des personnes qui te drainent ton énergie, de sortir de ta vie ces personnes-là qui ne t'aident pas à évoluer. Et si à l'inverse, toi-même tu dois changer d'environnement, n'hésite pas à le faire, mais prends le temps de faire le tri de tes relations. Moi, je le dis et je le répète encore, chez moi, les rares personnes qui ont la chance de rentrer chez moi, j'ai toujours une liste de 2 tableaux. Un premier tableau où je liste ma famille, même dans ma famille, il y a des gens qui sont vraiment importants pour moi, que je vais mettre sur ce tableau-là pour me rappeler à quel point ces personnes-là sont importantes pour moi, à quel point ces personnes-là me servent à quelque chose dans ma vie. Et à l'inverse aussi, il y a un autre deuxième tableau que j'ai où je vais noter les connaissances que j'aime et les relations solides que j'ai pu tisser, des gens que j'apprécie énormément et dont j'apprécie vraiment la compagnie. Donc quand je te mets là-bas, ça veut dire que toi tu comptes énormément pour moi et je le fais chaque année, je le fais, je renouvelle de temps en temps parce que ça peut m'arriver de barrer quelqu'un sur ma liste, mais je le fais quand même. Je suis pas radical comme ça, mais quand quelqu'un abuse de moi tellement de fois et que je me rends compte de cela, je te raye de ma liste et après c'est terminé, tu ne peux plus compter sur moi. Donc prends le temps de faire le bilan de tes relations avant la fin de cette année 2023, avant de commencer 2024, comme ça tu commences 2024 de façon très saine. La deuxième chose que je te conseille à faire pour d'ici la fin de cette année, c'est de pardonner. Et ça, je le dis, je le redis, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. En fait, tu dois pardonner en fait à toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal. Donc, tu as 2 types de pardon à faire. Pardonner aux autres qui t'ont fait du mal. Pardonner à ceux-là qui t'ont trahi. Pardonner à ceux-là qui n'ont pas cru en toi. À ceux-là qui t'ont abandonné. À ceux-là qui t'ont manqué de respect, insulté. Il faut que tu pardonnes. Beaucoup de gens ont du mal avec la notion du pardon. Mais en fait, quand tu pardonnes, tu ne pardonnes pas forcément pour les autres. Tu pardonnes pour toi. Parce que tant que tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu es attaché à cette personne-là avec un sentiment de culpabilité, de haine, de vengeance et ça ne marche pas. Ça ne peut pas te permettre d'évoluer. Tu dois quand même, peu importe ce qu'on t'a fait, prendre le temps de pardonner, de te dire « Ok, ils m'ont fait ça, mais je prends ça bien parce que tout ce qui vient dans ma vie arrive pour une bonne raison. Peut-être que Dieu avait prévu de sortir ces gens-là de ma vie pour m'apporter une sorte d'évolution. » Moi, à un moment de ma vie, j'ai été trahi. J'ai vraiment subi une sorte de grosse trahison auquel je ne m'attendais pas. Et ça m'a vraiment mis bas à terre. Mais plus tard, quand j'ai commencé à vraiment travailler sur mon mindset par rapport à ça, aujourd'hui, je remercie ces gens-là qui m'ont fait ça. Parce que quand tu prends du recul, tu te rends compte que moi, personnellement, c'est ce qui s'est passé. Depuis que certaines personnes sont sorties de ma vie s'est beaucoup améliorée. Depuis que j'ai subi la trahison de certaines personnes qui a coupé notre relation, qui a mis en terme, ma vie s'est améliorée financièrement, socialement.
j'ai vu que ma vie évoluait, je changeais en fait. Les choses se passaient beaucoup mieux. Parfois, Dieu a besoin de sortir certaines personnes de ta vie pour t'apporter une sorte d'évolution. Donc tu dois pardonner, arrêter d'en vouloir à ces gens-là et savoir que tu n'as pas besoin de te venger en fait. La meilleure façon de te venger de quelqu'un, c'est de prendre ta revanche en réussissant, en avançant, en faisant tes trucs à toi et que tu sois au sommet, la personne te regarde de loin. Waouh! Comment j'ai pu faire du mal à cette personne-là? C'est ça, en fait, la plus belle des vengeances. Et c'est ce que je te souhaite. Ça, c'est la première chose que tu dois faire, donc pardonner aux autres. Et deuxièmement, c'est de te pardonner aussi à toi-même parce que tu n'es pas parfait. Toi aussi, tu as fait du tort à certaines personnes. Il faut que tu te pardonnes d'avoir fait ça. Pardonner à ton âme, à l'intérieur de toi, parce qu'il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Te pardonner vraiment au fond de toi. Et aussi te pardonner d'avoir commis certaines erreurs. Moi, à un moment, je m'en suis voulu en me disant comment est-ce que j'ai pu attirer certaines personnes dans ma vie? Comment est-ce que j'ai pu tolérer certaines choses? Comment est-ce que j'ai pu être naïf d'une certaine manière? Mais tu vois, je me dois de me pardonner pour avoir fait ces erreurs-là. Et c'est uniquement en me pardonnant que je peux me permettre de travailler sur moi, de ne plus retomber dans les mêmes revers et de devenir cette meilleure version de moi-même. On ne peut pas continuer à vivre dans la culpabilité parce qu'on va se sentir mal de jour en jour, tous les jours, on est mal. Donc, il faut que tu pardonnes aux autres, bien sûr, mais il faut que tu apprennes aussi à te pardonner pour les erreurs, pour les manques de vigilance que tu as fait et aussi pour avoir accepté certaines personnes dans ta vie sans être assez prudent par rapport à cela. La troisième chose que je te conseille de faire d'ici la fin de cette année, c'est de faire le bilan de ta vie. L'année dernière, je l'ai fait également avec Mr. Dreamax d'ailleurs, c'était mon élève ce jour-là. Je te conseille en fait de prendre un petit tableau. Je le fais souvent dans mes conférences en début d'année, notamment la conférence Déclic qui va arriver. On va le faire devant tout le monde dans la salle de conférence, ça va être magnifique. Je veux que tu prennes un petit tableau que tu vas faire, tu vas dessiner un cercle là, tu vas découper ce cercle-là dans les parties de ta vie. Donc normalement, moi je mets toujours 7 parties dans le cercle, mais tu peux mettre 4 parties par exemple. Les 4 parties, ça peut être tes finances, ça peut être tes relations, ça peut être le boulot, ça peut être la santé, donc le sport et tout ce qui va avec. Mais je veux que tu prennes le temps. Donc à part même le tableau, de façon très simple, ce que je peux te dire ici, parce que le tableau on le fera le jour de la conférence, je veux que tu prennes le temps d'aller dans des endroits calmes comme ça, tu vois. Là, on est en France, on est en hiver, donc il fait très froid, c'est pourquoi j'en tremble même en faisant cette vidéo. Mais il faut que tu t'asseyes parfois tout seul quelque part et que tu commences à profiter du silence pour réfléchir sur toi-même, réfléchir sur ta vie, te dire où tu en es financièrement, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que tu as des choses à améliorer, où tu en es socialement, est-ce que tes relations ça va, est-ce que tu es épanoui par rapport à tout ça, où tu en es en termes de santé physiquement, est-ce que ça va, est-ce que tu es assez épanoui, qu'est-ce que tu pourras faire pour améliorer ça, où tu en es spirituellement, est-ce que tu es en accord avec toi-même, tes valeurs, ta religion, ainsi de suite. Faut que tu prennes le temps en fait de faire le bilan de ta vie. Ce que j'appelle le bilan, c'est un petit tableau. Tu peux rechercher dans mes vidéos bilan de la vie carrément. Ou sinon tu viens à la conférence Déclic, c'est sûr et certain qu'on la fera devant tout le monde parce que c'est le début de l'année. On va vraiment préparer 2024 et que 2024 ne soit pas comme une autre année pour tous les participants à cette conférence. Donc il faut que tu prennes le temps de profiter du silence de l'âme, de réfléchir sur toi-même, réfléchir à toi-même. Parfois c'est bien, la vie ça tourne, on est pressé et tout. Mais prends un petit moment de réfléchir à ta propre vie, de regarder où tu en es. Et parfois, c'est juste en prenant un petit recul comme ça qu'on peut prendre une accélération très puissante pour aller encore beaucoup plus loin. Ne commence pas 2024 sans réfléchir à ta propre vie, sans vraiment prendre une introspection tout seul, profiter de ce silence, de cette solitude-là pour te dire où tu en es et commencer à te projeter plus tard. Et quatrième chose que je te conseille à faire, c'est que tu dois faire ça le 31 décembre par contre. Ça, je te suggère vraiment de le faire. Chaque année, je le fais, peu importe où je suis. Même si je suis à la montagne, je prends le temps de le faire le 31 décembre le soir. Ce que je te conseille de faire, c'est quoi? C'est que le 31 décembre le soir, peu importe avec qui tu es, que ce soit avec ta copine ou ton copain, c'est bien, les gens ils sont en soirée et tout, mais quand tu vas te poser à la maison, normalement, moi, je le fais à 23h59, quelque chose comme ça. J'écris en fait sur une feuille tout ce que j'ai envie de laisser derrière moi cette année. Toutes les choses négatives, les choses que j'ai pas appréciées, les habitudes toxiques et tout ça. Je note tout ça sur une feuille, les relations toxiques, les choses que je ne veux plus du tout dans ma vie, je note tout ça étape par étape. Oui, je ne veux plus avoir des gens matérialistes dans ma vie, je ne veux plus avoir des gens qui sont négatifs, je ne veux plus avoir des gens moins ambitieux. Tu mets tout ce que tu veux, et ça je parle des gens, et les choses aussi que tu peux plus accepter, tout ce que tu n'as pas aimé cette année, tu mets ça sur une feuille, et vous allez mettre ça dans une petite boîte, qui ne brûle pas bien sûr, une petite boîte, vous prenez un briquet, chacun prend sa petite feuille où il a mis tout
ce qu'il veut laisser derrière lui en 2023, vous mettez dessus et vous brûlez. Lorsque tu fais ça, en fait, spirituellement, tu travailles ton esprit, en fait, à te dire que tu as laissé derrière toi toute cette négativité pour 2023. C'est un exercice qui est vraiment puissant. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, à minuit, on sera minuit déjà, parce qu'en 1 minute ou 2 minutes, ça suffit pour faire ça. Vous allez brûler ça, vous allez tous voir ça en train de brûler et dans un calme assez profond avec une petite musique de méditation, quelque chose comme ça, vous allez voir vos émotions monter par rapport à ça, comme si vous étiez apaisé à laisser derrière vous cette négativité. Et deuxièmement, ce que vous pouvez faire ensuite, directement après, c'est de prendre d'autres feuilles, chacun de son côté, et écrire vos objectifs de l'année 2024. J'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'acheter cette voiture. Ou sinon, tu te dis même, j'ai 2024, tu vois, tu dis, j'ai cette voiture-là. Si ta voiture de rêve, c'est une RCZ ou je sais pas, une Range Rover, tu mets dessus, j'ai une Range Rover en 2024, tu mets le mois, tu mets la date à laquelle tu veux avoir cette voiture-là. Si tu es créateur de contenu, par exemple, moi je l'avais fait une fois, je voulais avoir 100 000 abonnés sur Instagram, on est très loin de ça maintenant, mais je voulais avoir ça à l'époque parce que j'étais ambitieux, je voulais réussir dans mon travail et tout. Du coup, j'ai mis, je veux 100 000 abonnés. Donc avant, je disais je veux. Aujourd'hui, je dis j'ai. Donc je suis dans l'abondance. Je l'ai déjà. Et quand j'imagine que j'ai quelque chose, je l'ai. Donc j'ai écrit que je veux avoir 100 000 abonnés sur Instagram. J'avais 2 000 abonnés à l'époque. En moins d'une année, j'avais déjà les 100 000 abonnés. Ce n'est pas parce que je l'ai écrit, mais il y a une force de loi d'attraction. Je vais faire une vidéo là-dessus, comment ça fonctionne vraiment, qui fera que ça va marcher. Mets tous tes objectifs dessus de l'année 2024 que tu veux accomplir. Est-ce que tu veux avoir un vélo? Est-ce que tu veux faire 8 pays? Est-ce que tu veux voyager dans tel endroit? Est-ce que tu veux organiser une conférence? Est-ce que tu veux te lancer dans ton business? Est-ce que tu veux changer de boulot? Est-ce que tu veux... Mets ce que tu veux, mais sans limite. Ose rêver, parce que la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton imagination. Ose rêver, ose imaginer de belles choses pour toi et j'en suis sûr que c'est comme ça que tu vas les acquérir. Essaye de faire cet exercice-là le 31 décembre, dans la nuit du 1er janvier et ça va vraiment t'aider à commencer 2024 de façon très puissante et beaucoup plus sereine. Voici les 4 choses que tu dois absolument faire d'ici 2024 et j'espère vraiment que cette vidéo pourra t'aider. N'oublie pas de prendre ta place pour la conférence des clics, peu importe où tu es, si tu peux nous rejoindre, j'en suis persuadé que ça pourra t'aider à commencer 2024 avec force et détermination. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et comme toujours, c'était Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.